réussir enfin sa nouvelle année sans procrastiner? Eh bien aujourd'hui, je vous partage 3 clés. Bonjour à tous, mon nom est Karine Lossurdo, je suis thérapeute en hypnose, je suis coach, formatrice et fondatrice avec Lucas, mon fils, du site heureuxdansmavie.com. Et j'accompagne des femmes et des hommes à se libérer de leur histoire, à nettoyer les éléments de blocage pour enfin accéder à être heureux dans leur vie et dessiner sereinement et avec performance leur avenir. Et bien si c'est votre première vidéo sur ma chaîne YouTube, et bien je vous invite à cliquer sur la cloche afin de pouvoir vous abonner et recevoir en priorité l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous invite également à télécharger l'e-book que je vous offre sur comment être heureux dans votre vie sans attendre qu'il ne soit trop tard. Alors aujourd'hui, la thématique que je vous propose, c'est comment réussir enfin votre nouvelle année sans procrastiner. Eh bien oui, parce que la nouvelle année est synonyme de nouveaux départs, synonyme de nouvelles énergies, nouveaux défis, nouvelles envies. Et pourtant, vous faites le constat, comme chaque année, au bout de quelques mois, 2 mois, 3 mois, que l'effervescence du début, comme un effet de soufflet, retombe assez rapidement et vous ressassez, vous remettez en place des anciens schémas. Eh bien, rassurez-vous, vous êtes comme de nombreuses personnes à qui l'envie de départ est intense et puis, au fil des mois, ça s'amenuise et ça retombe. Alors déjà, posons le cadre. Qu'est-ce que nous appelons réussir la nouvelle année? Si je prends le terme réussir, la réussite, c'est obtenir un résultat heureux. Et si je prends ensuite le terme procrastiner, procrastiner, ça veut dire de remettre ses actions au lendemain. Donc là, on est sur du faire. Et puis le résultat heureux, eh bien, on est sur l'objectif à atteindre. Alors maintenant qu'on a posé ce cadre, on va voir ensemble qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir obtenir cette réussite, d'enfin pouvoir atteindre l'objectif de l'année qu'on s'est fixé. Eh bien, ce que je vous propose, ce sont 3 clés. Et ces 3 clés, pour que ce soit plus facile à retenir, eh bien, c'est simplement de faire votre B, C, G. Alors, on va détailler tout ça. Qu'est-ce que j'appelle faire le BCG? Eh bien, pour commencer, le B consiste à faire votre bilan de l'année écoulée. Pour quelle raison faire le bilan de cette année écoulée? En fait, c'est très simple. C'est de faire l'état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé sur l'année précédente. Pourquoi? C'est de mesurer en fait le domaine de satisfaction que vous avez dans l'ensemble de la répartition de votre vie. Donc en fait, le bilan de l'année va consister à mesurer vos succès, vos échecs. Vous allez également pouvoir analyser et repérer vos points forts, les axes de progrès. Vous allez pouvoir également, lorsque vous allez faire ce bilan, de clarifier qu'est-ce que vous avez fait en termes d'objectifs, quels sont ceux qui sont à conserver, ceux peut-être à mettre de côté, et puis vous allez voir en quoi vous avez grandi finalement en lien avec ce bilan, parce que forcément vos réussites vous ont donné des nouveaux apprentissages et puis les échecs vous ont permis de mesurer ce qui a pu à un moment donné être un frein. Et cette étape, elle est très très importante parce que si vous partez tout de suite sur des nouveaux projets sans tenir compte de l'état des lieux, finalement c'est comme une maison dans un état des lieux quand vous êtes prêt à déménager. Pour pouvoir récupérer votre caution, si vous êtes sans savoir dans quelle pièce vous devez peut-être mettre un coup de rafraîchissement, eh bien vous allez payer la note complète si effectivement la pièce est plutôt dégradée. Voilà à quoi sert ce premier B, c'est de faire le bilan de l'année écoulée et forcément ce bilan passe par des questions. Ensuite, une fois que vous avez fait ce bilan, eh bien vous allez prendre le C de votre BCG. Et le C, c'est de faire le constat de vos vibrations actuelles. Et oui, pour quelle raison on va faire le constat de vos vibrations actuelles? Parce que de toute façon, fort est de constater que ce qui était important pour vous l'année passée l'est peut-être dans une moindre mesure l'année qui s'annonce. Et oui, nous sommes toujours en pleine évolution. La vie, c'est du mouvement. Une fleur, elle va croître pour devenir une belle fleur avec des pétales, avec des arômes. Eh bien, nous sommes exactement de la même façon cette plante. Nous sommes ancrés et nous allons effectivement nous déployer. Et ce qui a été valable l'année dernière est peut-être complètement différent pour cette année. Donc, il va falloir faire le constat de ces vibrations actuelles. Et là, ça va passer par vos valeurs. Et oui, les valeurs, c'est ce qui donne le sens de votre vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'éviter de procrastiner. Parce que quand on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet sans cesse au lendemain, c'est que votre pourquoi, finalement, n'est pas assez grand.
Donc de comprendre vos valeurs, déjà en cabinet je demande souvent aux personnes mais qui es-tu, quelles sont tes valeurs? Les personnes, elles savent pas. Et les valeurs, c'est ce qui donne le sens de votre vie, votre direction, ce qui fait que vous êtes en capacité de vous lever le matin, d'avoir cette énergie, d'avoir cette envie, cette impulsion. Et donc vos valeurs, ce sont toujours les mêmes. Depuis votre naissance jusqu'à la fin de votre souffle dans cette matière, ce seront les mêmes. En revanche, ce qui diffère, c'est les ordres de priorité. C'est pour ça que c'est intéressant de partir du bilan et ensuite de faire le constat actuel. Parce que peut-être que dans vos valeurs, le sens de priorité va être différent. Je vous donne un exemple. Si pour vous la valeur liberté est très importante et qu'en même temps la valeur sécurité est importante pour vous, eh bien peut-être que cette année, avant de pourquoi pas vous installer à votre compte, vous avez besoin de construire votre projet en sécurité et peut-être de rester encore salarié pour bien commencer à planifier dans votre projet l'ensemble des actions que vous allez mettre en œuvre pour l'année. Donc c'est très important cette étape de faire le constat de vos valeurs qui vont vous donner déjà le sens de votre vie, ensuite d'en mesurer l'ordre d'importance et puis finalement, si on devait faire la projection sur cette étape du constat, eh bien, c'est d'écouter votre cœur. C'est ça les vibrations, hein. Qu'est-ce qui vibre là-dedans? Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous mettre dans l'action et que vous allez y tenir sans dériver. Donc maintenant que vous avez le B, le C, on va regarder au niveau du G, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le G, c'est finalement gérer votre année. Et oui, une année, ça se gère, comme les projets. Donc, gérer votre année. Alors, vous allez me dire, comment on fait pour gérer son année? Eh bien, gérer son année, c'est savoir mettre des objectifs. Qu'est-ce que je veux pour cette année? Parce que si vous êtes en train de mettre juste un projet sans mettre un objectif et que vous êtes sans faire la différence d'un projet et d'un objectif, effectivement, au bout de quelques semaines, ça va s'écrouler, ça va s'affaisser et puis vous allez retomber dans des anciens schémas. Donc un objectif, qu'est-ce que c'est? Souvent dans les définitions des objectifs, c'est le résultat à atteindre. Et pour atteindre un résultat, faut-il déjà que cet objectif soit différent du projet? Je vous donne un exemple. Un projet, c'est par exemple, pour cette nouvelle année, je me mets au sport. Très bien, ça c'est le projet. L'objectif, ça va être de dire, cette nouvelle année, au mois de mars, j'aurai pris 2 cm de muscles. Donc vous voyez que là, mon objectif, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est réalisable et dans le temps. Un objectif, ça doit être SMART. C'est ce que je viens de vous faire par l'intermédiaire de cet exemple du sport. Une fois que vous avez calibré votre objectif, vous allez pouvoir vous y tenir et de mettre des objectifs intermédiaires par l'intermédiaire d'un plan d'action. Et oui, parce que quand vous regardez bien un objectif à atteindre, pour pouvoir l'atteindre et éviter de remettre au lendemain et de laisser sous-jacentes certaines peurs, plus vous allez le décliner par un plan d'action, c'est-à-dire les actions que vous allez mettre en œuvre, et plus vous serez dans le confort pour mettre finalement des objectifs intermédiaires. Et là, vous êtes dans la démarche de la théorie des petits pas. Vous avancez à petits pas et chaque nouvelle étape atteinte est une satisfaction que vous allez retenir et vous allez vous enrichir. Donc, si je dois résumer comment réussir enfin ma nouvelle année sans procrastiner? Eh bien, je dois prendre en cas le bilan de mon année passée. Je dois faire ensuite des constats de qu'est-ce qui me vibre actuellement, qu'est-ce qui me prend au niveau des tripes, au niveau du cœur. Et ensuite, je vais aller piloter mon année en gérant cette année par l'intermédiaire d'un objectif que je vais calibrer et ensuite d'un plan d'action que je vais formaliser. Et à chaque étape de l'année, je fais le point. Je peux me mettre un point tous les mois pour mesurer quel est le décalage entre, c'est tombé, entre l'objectif que je me suis fixé et le résultat que j'en ai obtenu. Et en fonction de cet écart, je vais réajuster parce que forcément la vie, c'est ça, nous faisons sans arrêt des réajustements, nous nous adaptons et c'est toute la magie de la vie de pouvoir avoir cette capacité d'ajuster, de s'équilibrer, de recommencer, de comprendre, d'aller autrement, de s'enrichir tout le temps et tout le temps et tout le temps. Voilà ce que je vous propose pour cette année et que cette année, je vous la souhaite bien évidemment formidable, pleine de joie, pleine de bonne humeur, pleine d'enthousiasme pour enfin réussir cette nouvelle année sans procrastiner. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et je vous souhaite encore une merveilleuse année à tous et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une autre thématique et puis une très belle journée à tous.